Chers amis, bonjour. Bienvenue sur la chaîne où c'est différent. Et d'ailleurs, c'est tellement différent sur cette chaîne que je voulais vous proposer de vous suggérer de commencer par mettre un like sous cette vidéo, justement pour montrer que vous aimez bien le contenu différent. Qu'est-ce qui est différent sur cette chaîne? C'est que cette chaîne, je la conçois comme une expérience grandeur nature pour vous motiver, peut-être parfois aussi pour vous instruire de comment fait-on bon sang pour atteindre la liberté financière. Et comme vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie, eh bien, je voulais réviser avec vous les 3 piliers sur lesquels se fonde cette quête de liberté financière qui devrait arriver plus rapidement que prévu. Et je pense que peut-être dans 5 ans, disons, dans 5 ans, je serai libre financièrement et je pense que je vais rebrander cette chaîne en Victor Ferry All Inclusive and News. Et je ne ferai plus que des vidéos depuis la piscine de mes hôtels all inclusive. Non mais jugez-moi si vous voulez, dites que ouais quand même on peut avoir plus d'ambition dans la vie. Non, moi honnêtement me poser tranquillou en famille, avec des amis, etc., au bord d'une piscine ou au bord de la mer, tranquillement, avec un petit 35 degrés, voilà, je ne demande pas plus, eh bien, ça m'ira très bien. Donc on verra, non mais j'essaierai de vous montrer autre chose sur cette chaîne, mais c'est possible qu'on arrive assez rapidement à ça, et voilà, je vais vous rappeler ces différents piliers. Le premier pilier sur lequel j'ai bâti ce chemin vers la liberté financière, c'est le fait d'investir pour recevoir des dividendes. Et donc vous voyez ici, le premier dividende que j'ai reçu, c'était en mars 2020, et c'est un dividende que j'ai reçu d'un ETF du SP500. Et d'ailleurs, je me souviens, je me suis connecté à mon courtier de Giro et j'ai vu ce truc et je me suis dit, mais attends, ça existe vraiment. J'ai vraiment été payé un petit quelque chose et en fait, j'ai adoré ça. Et au début, quand je me suis lancé, j'avais pas tellement d'idées de ce que je pouvais faire comme type de stratégie d'investissement. Je m'étais dit que le all-weather portfolio, ça pourrait être pas mal. Donc, essayer de se faire un portefeuille avec une partie en actions, une partie en or, une partie en obligations, une partie en bons du trésor, etc. Et je m'étais rendu compte que c'était une énorme galère d'arriver à se trouver un équilibre entre les différents trucs, et puis il faut trouver les bons ETF, et en général, quand on veut des ETF un peu spécifiques, on se mange des frais, etc. Donc ça ne me convenait pas, donc je savais pas tellement comment investir, et quand je me suis rendu compte que c'était possible d'investir dans des actions ou dans des ETF qui versaient des dividendes, je me suis dit, c'est ça que je vais faire, et j'ai commencé à regarder plein de vidéos et à écouter plein de podcasts sur cette stratégie d'investissement et ça m'a beaucoup plu, j'en suis devenu complètement accro. Je sais bien que qu'il y a d'autres stratégies et c'est pour ça que je vous ai publié d'ailleurs sur la page Patreon un guide des différents styles d'investissement pour que vous puissiez faire votre petit marché, mais en tout cas c'est ça l'approche qui me plaît. Et donc j'ai commencé à investir régulièrement, à réinvestir les dividendes et si bien que aujourd'hui on commence à avoir une belle courbe croissante qui d'ailleurs a tendance à s'accélérer. Et si on dézoome un petit peu, vous voyez que en termes de revenus annuels, pour l'année 2020, j'avais touché à peu près 340 € en dividendes. Pour l'année 2021, j'avais dépassé les 100 €. Pour l'année 2022, j'avais dépassé les 2000 €. Et là, on a déjà dépassé en dividendes le total de l'année 2022. Donc voilà, c'est quand même une belle croissance, c'est quand même assez intéressant. Et si on regarde en termes de moyenne, pour l'année 2023, je suis à 244 € en moyenne reçus en dividendes. Et c'est des revenus qui sont nets de précompte, voilà, parce que vous savez que l'État se sert directement dans votre courtier pour vous prélever une taxe sur vos dividendes. Et donc, si vous vous rappelez la vidéo que j'avais faite à la fin de l'année dernière ou au tout début de cette année, où j'avais dit que mon objectif c'était d'arriver à atteindre les 300 € de moyenne en dividendes. Je suis pas certain que j'arriverai à toucher les 300 € de moyenne en dividendes. Par contre, en revenu passif total, je vais largement dépasser cette moyenne de 300 € et on va y revenir parce que ma stratégie a pas mal évolué. En tout cas, ça c'est vraiment la dimension la plus passive de ma stratégie. J'ai de l'argent qui arrive régulièrement
tranquillement sur mon compte, et cet argent je le réinvestis, et au bout d'un moment c'est de l'argent sur lequel je pourrais compter. Et même aujourd'hui, hein, quand vous voyez que j'ai des 100 euros qui arrivent en dividendes comme ça, et bien c'est de l'argent que je pourrais utiliser pour payer certaines factures, et au bout d'un moment ce sera vraiment l'objectif que ce revenu en dividende, ça devienne un véritable revenu dont je me sers pour financer mon lifestyle fait de séjours dans des hôtels all inclusive. Alors donc le deuxième pilier de ma stratégie, outre les dividendes, c'est ce portefeuille. Je me constitue également un portefeuille avec Realty, donc de l'immobilier tokenisé, et vous voyez à quoi ça ressemble. Je suis propriétaire de fractions de biens. Ces fractions de biens, je peux en faire ce que je veux. Je peux par exemple les hypothéquer pour emprunter de l'argent et réinvestir plus. Je peux les revendre sur un marché secondaire. En attendant, je conserve ces parts. Je touche un rendement annuel de 8,45% sur l'ensemble de mon portefeuille. Vous voyez l'argent que j'ai investi ici. Ça, c'est les revenus que je touche tous les jours. Ça, c'est les revenus que je touche toutes les semaines. Ça, c'est les revenus que je touche par mois. Et ça, c'est les revenus annuels. Et à ce jour, mon portefeuille est loué à 91%. Et on commence à voir des choses qui sont intéressantes parce que j'ai eu le plaisir de voir que le rendement de certaines de mes propriétés avait sacrément augmenté. Regardez par exemple celle-là. Celle-là, il y a un nouveau locataire qui est entré, on est passé d'un rendement aux alentours de 10,5% à un rendement de plus de 12%, donc c'est quand même intéressant, hein. J'en ai une autre qui a eu un petit bond également au niveau de son rendement. Oui voilà, c'est celle-là, 11,18% de rendement, et ça c'est lié au fait que de temps en temps, les gestionnaires de propriété envoient des notices d'augmentation de loyer aux occupants. Certains occupants décident qu'ils ne veulent pas payer plus cher leur loyer, et donc ils quittent le loyer, et donc ils quittent la maison, et donc c'est à ce moment-là que des rénovations sont faites pour pouvoir mettre de nouveaux locataires avec un rendement plus élevé. Et donc c'est de l'immobilier, quoi. Donc ça veut dire que de temps en temps vous avez des risques de vacances locatives, mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez un portefeuille qui est aussi diversifié que ça, et bien vous avez toujours l'essentiel qui est assuré, et ça me permet d'avoir une courbe qui ressemble à ça. Donc ça, vous voyez, c'est les revenus qui arrivent toutes les semaines. Là vous avez la même chose mais en termes mensuels, et donc on a une belle courbe croissante, et c'est exactement ce que j'ai envie de voir. Ça apporte une belle stabilité et une belle croissance à mes revenus mensuels. Et d'ailleurs, ce qui est super chouette avec Realty, c'est qu'on peut investir aussi le dimanche, et donc je vais m'empresser d'augmenter un petit peu mes revenus. Vous voyez les revenus avant la petite opération que je vais faire. Je vais donc sur le marché secondaire. J'aimerais bien choper ça. Donc vous voyez, le problème c'est que sur le marché secondaire, quand vous voulez acheter des propriétés avec un beau rendement, vous les achetez avec un premium. Donc même 15%, je trouve que c'est un petit peu cher, mais ça vous donne une idée de ce que vous pouvez faire en fait. Une fois que vous commencez à investir depuis longtemps sur Realty, les actifs que vous avez dans votre portefeuille valent quelque chose, et vous pouvez les vendre à bon prix sur le marché secondaire. On va essayer de trouver quelque chose quand même d'un peu plus raisonnable. Là on a une propriété qui est louée en ce moment, je vous montrerai à quoi elle ressemble, mais il y a une personne qui vend ses tokens au-dessus du prix auquel on pouvait les acheter, donc j'imagine que c'est quelqu'un qui a un besoin urgent de cash, donc on va se choper, on va mettre le maximum, bim, et voilà, c'est réussi. On voit que les revenus journaliers ont un petit peu augmenté, revenus hebdomadaires ont un petit peu augmenté, et les revenus mensuels, etc. Donc on s'est enrichi comme ça, hop, même le dimanche. Je vais vous montrer la propriété en question, c'est celle-là. Vous voyez, c'est des morceaux de ça que je viens d'acheter, donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est un assez gros pavé à Détroit, et donc ce qui est bien, c'est que quelque chose comme ça, de temps en temps vous aurez de la vacance locative, hein. J'imagine que l'année prochaine il va y avoir des notifications d'augmentation de loyer, mais en tout cas quelque chose comme ça, le rendement va un petit peu baisser, mais vous aurez toujours une partie qui sera louée, donc ça me va très bien. Oui, vous voyez que c'est pas du logement grand luxe, mais c'est un petit peu l'idée, c'est que vous avez une crise économique, les gens qui payent des logements chers peuvent rétrograder, mais vous avez en général toujours du monde pour occuper les logements qui sont les moins chers du marché. Donc ça, c'est pour le deuxième pilier de ma liberté financière, et le troisième pilier, c'est un pilier que j'ai ajouté cette année et qui me passionne, c'est le pilier sur les options. Et donc vous voyez, ça ressemble à ça, ce sont les dividendes que je touche tous les mois, ça ce sont les revenus que je touche avec Realty tous les mois, et la plus grosse partie, c'est tout à fait impressionnant, ça c'est ce que j'ai gagné avec
les options, et ça fait qu'au mois de septembre, eh bien, j'ai touché 1187,24 €. C'est là qu'on voit que les options me permettent de faire un pas décisif vers la liberté financière, et ce que je trouve vraiment chouette, c'est que on peut dire que la stratégie option, c'est quand même une stratégie un petit peu active. En vrai, ça prend pas de temps, mais par contre, la dimension active, c'est quelque chose qui me procure beaucoup de plaisir. C'est que là, quand on va attaquer le mois d'octobre, plutôt que d'attendre passivement mes dividendes, je vais pouvoir comme ça déclencher des options, déclencher du revenu avec cet objectif de faire mieux que le mois de septembre. Et ce qui est aussi assez chouette, c'est que je me suis lancé un nouveau défi que je vais documenter sur cette chaîne. Je vous l'ai dit, j'ai commencé à vendre des puts sur l'action qui s'appelle sur les actions de la banque Santander, et mon objectif c'est d'atteindre un rendement de 15% sur l'année, et on va comme ça gratter mois après mois du rendement supplémentaire. Ça va être très intéressant. Donc là vous voyez hein, sur cette ligne on a fait, j'ai commencé cette semaine et on a déjà touché 1,25 de rendement, et l'objectif ça va être de faire monter ça jusqu'à 15%, et voilà, c'est une très belle expérience, et c'est aussi pour ça que cette chaîne est différente, et que vous m'en croyez capable ou pas, ce sera super intéressant pour vous de suivre cette aventure. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier de Giro, mon partenaire de la liberté financière, grâce auquel je fais des options et grâce auquel je suis en train de décoller. Et ce qui est bien, c'est qu'en suivant ce lien, vous pourrez bénéficier de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Et bien voilà, chers amis, on se retrouve très vite pour de prochaines news, et d'ici là, bon dimanche.